a donc procédé cet après-midi au Palais des Congrès de Niamey à la proclamation officielle des résultats globaux provisoires de l'élection présidentielle deuxième tour du 21 février 2021 au Niger. Au terme de ces résultats, Mohamed Bazoum arrive en tête avec 55,75% des suffrages exprimés contre 44,25% pour Maman Ousmane. La cérémonie a eu lieu en présence du Premier ministre, des membres du gouvernement, des corps diplomatiques, des observateurs nationaux et internationaux et des journalistes. Suivant à cet effet le discours du président de la CENI, Maître Issa Kassouna. La Commission électorale nationale indépendante a organisé ce second tour qui s'est déroulé dans l'ensemble, dans la paix, la transparence, la quiétude sociale, en dépit des difficultés sécuritaires et sanitaires. En effet, pendant et après les opérations électorales, il a été noté que des attentats ont visé le processus électoral et son dispositif. On relève 8 personnes décédées, 10 personnes blessées, dont dans 2 attaques violentes perpétrées dans les régions de Tillabéri et de Difa. Je voudrais à cet instant, et avec votre permission à tous, vous inviter à observer une minute de silence à la mémoire de ces martyrs de la démocratie. Je vous remercie. Je relève, et ça vaut la peine de s'en réjouir, que Son Excellence, Monsieur le Président de la République et le gouvernement, dans son ensemble, ont tenu leurs engagements en mettant à la disposition de la CENI et leur appui technique et financier, combien appréciables pendant le processus, sont restés tout près de nous. Je saisis l'occasion de cette cérémonie pour adresser nos vives félicitations à la classe politique nigérienne pour la maturité dont elle a fait preuve tout au long de ce processus. Aux membres de la CENI et à tous les niveaux, je leur adresse mes sincères gratitudes pour leur disponibilité et leur engagement ayant permis l'accomplissement de la délicate mission qui nous est confiée par les textes et le peuple. La société civile, les médias publics et privés, ainsi que d'autres acteurs électoraux, non moins importants, mobilisés pour la circonstance, ont apporté des contributions appréciables pour la réussite de ce second tour. La CENI reconnaît et salue la mobilisation, la discipline des électeurs depuis le démarrage des premières compétitions électorales. Une mention toute spéciale est faite à nos forces de défense et de sécurité qui, par leur perspicacité, le don de soi et leurs compétences avérées, nous ont permis de tenir bonne la tenue de ces élections dans la tranquillité. Mesdames et messieurs, il me plaît de rappeler qu'au terme de l'article 156 du Code électoral, la Commission électorale nationale indépendante procède à la proclamation et à la diffusion des résultats provisoires des élections présidentielles législatives, avant de les transmettre à la Cour constitutionnelle, qui est le juge électoral pour la validation définitive des résultats provisoires proclamés par la CENI. La présente cérémonie solennelle s'inscrit dans le respect strict de ces dispositions légales. J'ai l'honneur, en ce moment précis, de vous présenter les résultats globaux provisoires du second tour des élections présidentielles du 21 février 2021. Le nombre de bureaux de vote pour l'ensemble du territoire national, 25 978. Le nombre de bureaux de vote dont les résultats sont parvenus, 25 830. Le nombre total d'électeurs inscrits est de 7 446 556. Le nombre d'inscrits ayant voté est de 4 591 335. Le nombre de votants sur la liste additive est de 93 237. Le nombre total de votants est de 4
684 572. Le nombre de bulletins nuls est de 197 377. Les suffrages exprimés valables s'élèvent à 4 487 195. Le taux de participation globale est de 62,91%. Ainsi, les voix obtenues valides se répartissent comme suit entre les deux candidats en compétition pour ce second tour. Monsieur Mohamed Bazoum, 2 501 459 voix, soit 55,75%. Monsieur Mohamed Ousmane, 1 985 736, soit 44,25%. Merci beaucoup. Et aussitôt après cette proclamation des résultats globaux provisoires, le candidat Bazoum Mohamed a, dans une allocution prononcée au siège de la direction de campagne de son parti et en présence des membres de sa coalition, salué le peuple nigérien pour la maturité dont il a fait montre lors de ce scrutin. Un extrait de son intervention. Je voudrais, en cet instant si singulier, rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, pour sa décision de me confier la charge la plus lourde dont il peut gratifier un homme. Nous venons en effet de terminer ce long cycle électoral par l'organisation le dimanche 21 février 2021 du second tour de l'élection présidentielle. Les résultats provisoires publiés par la Commission électorale nationale indépendante me crédite de 55,75% des suffrages exprimés et font ainsi de moi le nouveau président de la République élu. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends acte de cet état de fait. C'est aussi avec autant d'humilité que je rends hommage au peuple du Niger. Le calme remarquable qui a caractérisé la double campagne électorale de décembre 2020 et de février 2021, malgré les enjeux combinés de scrutins multiples et la preuve de l'adhésion totale de notre peuple au principe de la dévolution du pouvoir à travers ce mécanisme des élections. C'est aussi la preuve de sa confiance en la CENI, qui aura travaillé comme d'habitude de façon totalement transparente et inclusive. Retour à l'agenda officiel pour noter cette audience ce matin au cabinet de la présidence de la République. Le chef de l'État, Issoufou Mamadou, a reçu le représentant spécial et chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas. Les deux personnalités ont discuté de plusieurs sujets, dont la situation sécuritaire et les élections présidentielles qui viennent de se dérouler au Niger. Résumé, Aminata Garba et Azirabi. Le représentant spécial et chef de bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas, a souligné qu'il a rendu une visite de solidarité au président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, et au peuple nigérien à l'occasion du second tour du scrutin présidentiel. Il a félicité le président de la République pour son travail remarquable et son leadership pour le renforcement des acquis démocratiques, de faire du Niger un pays modèle. Nous félicitons son Excellence, Monsieur le Président Mahamadou Issoufou, pour son leadership dans l'affermissement de la démocratie au Niger et dans
la sous-région ouest africaine tout entière, j'allais dire dans l'Afrique tout entière, à travers l'organisation de ces élections qui aboutira au transfert au pouvoir d'un président élu à un autre président élu qui sera historique à ce pays. Mohamed Ibn Chambas dit avoir présenté ses condoléances au président de la République suite à la mort de 7 agents de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le représentant spécial et chef de bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel encourage tous les acteurs politiques nigériens et leurs militants à rester mobilisés contre toute incitation à la violence et au discours de haine. Il appelle par ailleurs les candidats à maintenir leur engagement pour une alternance pacifique et démocratique. L'actualité nationale largement dominée par le second tour de l'élection présidentielle, ainsi la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées a rendu publique une déclaration relative à la mission d'observation des élections du second tour. 80 observateurs ont été déployés en effet par la Halcia dans 16 circonscriptions électorales couvrant les 8 régions du Niger. Les conclusions de cette observation avec le président de la Halcia, Abdraman Ousmane. Au terme de sa mission et en attendant le dépôt du rapport détaillé d'observation, l'Observatoire de la Halcia pour l'élection présidentielle deuxième tour du 21 février 2021 a fait les constatations suivantes. Une amélioration significative de l'organisation de l'élection par rapport au scrutin précédent. Des sessions de formation adaptées ont été dispensées aux membres des bureaux de vote. Dans certaines circonscriptions électorales, des simulations de vote ont été organisées à l'intention des membres des bureaux de vote afin de renforcer leur formation. Des messages de sensibilisation ont été diffusés sur les médias publics, privés et communautaires pour appeler les populations en général et les électeurs en particulier à observer des comportements citoyens avant, pendant et après le scrutin. La mise en œuvre de ces dispositions a eu un impact positif sur le déroulement du processus électoral. En effet, de façon générale, l'Observatoire a noté que le scrutin s'est déroulé dans le calme et la sérénité. Dans la majorité des bureaux de vote visités, les procédures de vote ont été respectées et le matériel électoral disponible en quantité suffisante. Les 11 heures de travail des bureaux de vote ont été bien respectées. Tous les membres des bureaux de vote étaient présents à leur poste. Les représentants des 2 candidats étaient présents. Les centres de vote en dehors de ceux qui se trouvent éloignés des centres urbains étaient sécurisés par les éléments des forces de défense et de sécurité. La présence d'observateurs nationaux et internationaux a été constatée. La compilation des résultats s'est faite dans la transparence en présence de l'ensemble des acteurs. À cet égard, la Halcia a saisi cette opportunité pour adresser ses encouragements à l'ensemble des acteurs électoraux, en particulier à la Commission électorale nationale indépendante pour les améliorations sans cesse constatées dans l'organisation du scrutin, aux éléments des forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme et à la population pour la maturité dont elle a fait montre. La Halcia exhorte l'ensemble des acteurs politiques à respecter les dispositions de la loi électorale, notamment celles relatives à la proclamation des résultats et au contentieux électoral. Les chefs des missions de l'Union africaine, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Organisation internationale de la francophonie ont, à travers une déclaration rendue publique cet après-midi à Niamey, livré leur observation du déroulement du scrutin présidentiel deuxième tour. Résumé, Abdelaziz Issaka et Suleiman Mahamadou. Ces 3 institutions d'intégration sous-régionale et africaine ont ainsi, après observation du déroulement du scrutin présidentiel du deuxième tour, livré leur observation. Représentées par des personnalités politiques et africaines de haut rang, elles ont eu des missions d'observation
sur l'ensemble du pays. Et vous savez, tous les processus électoraux dans nos États de la sous-région souffrent parfois de dysfonctionnements. Dysfonctionnements dus au niveau d'appropriation par les membres des bureaux de vote, les agents électoraux, des principes de travail sur un scrutin. Donc, d'un bureau à un autre, vous pouvez voir que la méthode de travail diverge, mais assez rapidement avec les observations électorales de la société civile, comme des institutions régionales comme la nôtre, la CEDEAO, tout rentre finalement dans l'ordre. Globalement, les choses se sont bien déroulées dans la transparence, dans une crédibilité remarquable et puis dans une paix sociale relative. Nous souhaitons que cette paix sociale-là continue jusqu'à la proclamation définitive des résultats par la Cour constitutionnelle. Elle salue par ailleurs le peuple du Niger qui a fait preuve de maturité durant ces élections et l'invite à observer la même sérénité, la même quiétude sociale et l'esprit de paix qui ont prévalu au scrutin local, législatif et présidentiel premier et deuxième tour tout au long de ce processus qui marque un tournant important dans la vie politique du pays. La mission d'observation du Parlement africain de la société civile a présenté également ce matin à Niamey ses conclusions préliminaires sur le déroulement des opérations de vote et de dépouillement des voix et la proclamation des résultats. Cette mission se réjouit de la finalité du scrutin. Le point avec Hawa Mahmoudou et Suleiman Mahmoud. La mission d'observation électorale du Parlement africain de la société civile a suivi le deuxième tour de l'élection présidentielle nigérienne à travers 3000 bureaux de vote dans les 8 régions du pays et 35 départements. Dans ses conclusions préliminaires sur le déroulement du scrutin, elle s'est félicitée de la sérénité qui a prévalu de la campagne au vote. La mission d'observation électorale du Parlement africain de la société civile a constaté que les candidats ont largement fait montre de retenue et de responsabilité lors de la campagne électorale. D'une façon générale, la mission note le caractère transparent et consensuel observé dans la conduite des opérations de dépouillement, de décompte, d'annonce des résultats partiels sur les lieux de vote en présence des représentants des candidats, des observateurs électoraux. Aucun incident majeur de nature à perturber de façon significative la sincérité du vote n'a été constaté par les observateurs du Parlement africain de la société civile. La sécurisation satisfaisante des centres de vote par les forces armées et de sécurité. Le déroulement du scrutin dans une atmosphère de paix et de quiétude. La mission d'observation électorale du Parlement africain de la société civile a rendu un hommage mérité au président de la République, Mahamadou Issoufou, qui a su respecter la Constitution en organisant de manière pacifique la toute première alternance au Niger. Elle saisit l'occasion pour exprimer sa gratitude à son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, pour ses efforts significatifs en vue du maintien de la paix et la consolidation de la démocratie et remercie la Commission électorale nationale indépendante pour la planification et le déroulement de l'élection réussie. Cette mission d'observation électorale a aussi formulé des recommandations dans la perspective des scrutins à venir. Recruter et former les membres du bureau de vote ayant un niveau scolaire acceptable. Assurer une gestion cohérente du patrimoine, matériel, archives, etc., dans le sens d'une préparation anticipée des échéances à venir. Enfin, la mission encourage le gouvernement nigérien, la classe politique, l'ensemble des Nigériens à prôner le dialogue, gage d'une paix durable au Niger. Elle a présenté également ses condoléances les plus émues au peuple nigérien et aux familles des victimes de l'attentat ayant tué 7 membres de la CENI dans la région de Tillabéri.
L'élection présidentielle deuxième tour au Niger a été libre, transparente et apaisée. C'est la conclusion du rapport préliminaire rendu public ce matin par la mission d'observation électorale de l'Institut panafricain d'assistance électorale IPAE. Dans cette déclaration, ces observateurs internationaux ont salué aussi la maturité du peuple nigérien qui a contribué au déroulement apaisé de ce scrutin. Hassimi Abdoulaye à côté Waglassan. Par la minute de de condoléances au peuple nigérien. Des urnes, librement exprimé, en cas de contestation, fait recours à l'institution chargée du contentieux électoral. La mission recommande aux nouvelles autorités qui auront la confiance du corps électoral d'être démocratiquement élus, de revisiter sur l'ensemble des mécanismes mis à ce jour dans la lutte contre le terrorisme en identifiant les nouveaux partenaires, gage d'une solution durable à la stabilité du pays. Enfin, la mission de l'IPAE salue les efforts inlassables du président de la République, Issoufou Mahamadou, pour sa ferme volonté d'asseoir des institutions fortes et démocratiques dans son pays.